En vrai, le masque c'est pour ma daronne. J'en ai rien à foutre de vous. Le masque c'est juste pour la daronne en vrai. Bonsoir les amis, bonsoir, on est 400. Vous avez raison de pas venir en vrai, vous avez raison de pas venir parce que vu dans l'état où je suis, tous les gens qui vont oser cliquer sur la notif, ils ont en cours de très gros risques. Je vous le dis. J'ai froid, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de... Bah non. Le seul symptôme du Covid que j'ai pas, c'est que j'ai pas envie de baiser. C'est peut-être la seule fois de l'année où j'ai pas envie. Pardon. Il y a ma daronne juste à côté, je vais essayer de fermer ma gueule. Bonsoir à tous, est-ce que Jules ferme-la. Non mais vous avez entendu les paroles, sérieusement? Il y a eu le corona toute l'année, on prend nos distances maintenant pour parler. Il y a eu le corona toute l'année, on doit porter des masques toute l'année. C'est donc à ça que ça ressemble le rap français de 2021. C'est trop les amis. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on s'est vu sur Twitch, c'était le 24 décembre. 24 décembre, j'étais en pleine forme. Mais il y a déjà des gens dans le chat qui me disaient « Ouais, t'as l'air chelou. T'as l'air chelou, t'as l'air malade. Bande d'enculés. T'es en vitesse 0,25. » Ah oui, peut-être que ce soir, je vais être vraiment en vitesse 0,25. Parce que tout simplement, le 24, je croyais que j'étais bien. Et en fait, j'avais déjà contracté la maladie, la Covid-19. Mais vu qu'on n'est pas des fils de pute, on va dire le Covid. Il y a vraiment des gens en France qui disent la Covid. Voilà, les amis, donc je ne vais pas cracher sur la France. Parce que je pense vraiment que j'ai chopé du coup le Covid-19, je pense que je l'ai chopé à Dubaï. Techniquement, quand vous chopez le Covid, vous le chopez 3 ou 4 jours avant. Étant donné que j'ai commencé à sentir les symptômes le 25, ouais, je suis abîmé, excusez-moi les amis. Je suis très très abîmé, mais j'avais envie quand même de... j'avais envie quand même de lancer un stream ce soir. Pour me changer un peu les idées, parce que ça fait 3 jours que je suis dans une chambre de 7 mètres carrés. Et ça y est, pourquoi t'as un manteau? En vrai, parce que j'ai froid, j'ai soif. T'as soif et t'as besoin d'un manteau? Ouais, je te jure. Et y a rien qui va, franchement y a rien qui va, j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai même pas envie de vous raconter la gueule du cauchemar, vraiment. Je vais vous le raconter, mais je peux... Donc oui, j'ai chopé le coronavirus. C'est pas officiel parce qu'en fait j'ai fait qu'un autotest. Étant donné que j'ai pas envie d'être tricard par la sécurité sociale et j'ai pas envie de me faire harceler par le gouvernement. Du coup j'ai juste fait un autotest, mais j'avoue que j'ai tous les symptômes. C'est-à-dire que j'ai eu un mal de tête pendant 2 jours vraiment atroce. Ouais, après je me suis trop moqué du Covid, donc en vrai c'est bien fait pour moi. C'est-à-dire que je me suis tellement moqué du Covid qu'à un moment donné, il fallait que je le mange. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que je le mange la seule fois où je rentre en France. Ça fait un peu chier. Mais t'es vacciné, oui. C'est aussi le principe du vaccin. De choper le Covid malgré la vaccination. On m'a dit oui, mais ton vaccin, il commence à être périmé, c'est normal. Ok, c'est normal en fait. J'ai pris 2 doses dans le sang pour être malade. Bref, les amis, je vais pas parler mal du vaccin parce que je pense, j'ose espérer que si je m'étais pas fait vacciner antérieurement, j'aurais été encore plus dans le mal qu'aujourd'hui. Parce que franchement, j'ai été dans le mal 2 jours. Là, ça commence à aller mieux. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, plus je développe de nouveaux symptômes. Voilà, par exemple, je pue de la gueule, je le sens pas. Non, je plaisante, j'ai pas perdu. Je crois pas que j'ai perdu le goût. Je crois pas que j'ai perdu l'odorat. Et ma vision est toujours aussi bonne. Une vision de numéro 10. Je n'ai rien à envier à Lionel Messi, ou presque. Les symptômes que j'ai eu, bah, c'est juste mal de tête. Quand je vais aux toilettes, vaut mieux pas rester dans la pièce. Alors déjà, de base, vaut mieux pas rester dans la même pièce de quelqu'un qui est aux toilettes. Mais ouais, franchement, j'ai beaucoup de symptômes effrayants. Perdre le goût, ça doit être trop relou. Je pense que le goût, ça doit être le pire symptôme possible. Le Red Bull ne t'a pas protégé. Et ben, tu sais quoi, ça fait depuis que je suis rentré que j'ai pas bu de Red Bull. Bizarrement, j'ai arrêté le Red Bull, j'ai plus de défense immunitaire. Je dis juste que c'est bizarre. Merci pour l'abonnement automatique, merci pour les subs. Merci à tous. Je vais même pas remercier les subs aujourd'hui, parce que en vrai, j'ai reçu des messages de subs pendant les 2 derniers jours là, qui m'ont donné envie de tuer des gens, vraiment. Je ne souhaite le Covid à personne, mais je souhaite le Covid aux subs, je leur souhaite. Alors je sais pas si c'était tous des subs ou des gilets jaunes, mais vraiment, des messages, nique ta grand-mère, on s'en bat les couilles que t'es malade, stream, tu dois stream, je ne dois pas stream. Je n'ai aucun contrat avec Twitch, le seul contrat que j'ai avec Twitch, c'est pour gagner 50% de ce que je gagne. Je n'ai aucun contrat qui me dit je dois stream tous les jours, même quand je suis malade. Déjà, même dans un métier classique, quand vous êtes malade, vous n'allez pas bosser. Et donc moi, je vais devoir stream alors que je suis en train de crever. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé quand même des messages bienveillants, il y en a eu. Je vais enlever mon manteau en vrai. C'est effrayant de stream avec un manteau, mais il fait froid en fait. Mes parents, pourtant, ils sont au courant que c'est que moi qui paye toujours le chauffage. Et donc voilà, alors j'ai eu ce beau t-shirt à Noël, vous en pensez quoi? Moi j'aime bien, peut-être qu'il y en a ils vont trouver le t-shirt éclaté, mais par rapport à des gens qui ont eu des coffrets Scorpio, je trouve que ça va en vrai. Je trouve que ça va. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et pour ceux qui l'ont fêté, bien évidemment.
Moi, je trouve qu'il est stylé ce t-shirt en vrai. Je trouve qu'il est stylé. Du coup, j'espère que vous avez eu des bons cadeaux. J'espère que ça s'est bien passé. Bon, en vrai, moi, ça va. Le Covid, il a été sympa parce qu'il m'a laissé quand même faire le réveillon, comme ça qu'on l'appelle, le 24. Et chez nous, on ouvre les cadeaux le 24. C'est-à-dire, on n'a même pas encore mangé qu'on ouvre les cadeaux. Mais ouais, pour revenir sur ce que je disais, j'ose espérer que le fait d'être vacciné m'a fait moins souffrir. Parce que franchement, j'avoue que j'ai été abîmé là pendant 2 jours. Là, ça va un peu mieux. C'est quand t'es musulman, Péfut? Il m'a posé la question en mode c'est quand que tu fais fut champion? Je crois pas que devenir musulman, c'est faire fut champion. Pas sûr qu'il y ait des similitudes. Je suis pas sûr de fou. T'es vert de fou. Ouais, c'est la lumière qui est un peu bizarre. J'ai perdu des bras. Ouais, mais regarde, je peux toujours soulever ta. Voilà. Non, tranquille, on est bienveillant aujourd'hui. On est bienveillant, tranquille. Euh... T'as 50 ans et t'as encore des cadeaux. Ouais. Ah, c'est le principe de Noël en fait. Si j'ai encore le droit de fêter Noël quand même. Je pense. Mais en tout cas, il y a Castex qui va s'exprimer. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rentrer chez moi. Et Péfut, t'es chez toi en France? Oui, oui, je suis chez moi en France. À part que là, je voulais faire un stream draft. Je demande à ma mère, elle est où la Play 4? Pas capable de me répondre. Donc elle a fait semblant qu'elle cherchait et tout. Fait semblant qu'elle cherchait la Play, mais je sais très bien qu'elle l'a vendue en fait. Donc voilà, ma daronne a vendu ma PlayStation 4 au marché de Clignancourt. Donc il n'y aura pas de draft ce soir. Je suis désolé. Je rentre chez moi, je sais même plus où elle est ma chambre, j'ai même plus de Play. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez que ça, c'est encore bien avec Internet, c'est qu'on a encore le pouvoir de ne pas sentir et ne pas ressentir ce qui se passe chez les streamers. Parce que le jour où vous allez pouvoir sentir chez les streamers, je pense que vous allez regretter l'ancien temps. Bah déjà, il y a des streamers qui feront beaucoup moins de vues. Tu ne pas les streamers. Mourad K Contact, je crois qu'il a rien. Il m'a dit qu'il allait bien, donc tant mieux. Zach en roue libre. Le problème, c'est que j'avais rendez-vous demain pour Zach en roue libre. Si j'y vais demain, ce sera Zach a le Covid. Ce sera une nouvelle émission. Est-ce qu'on prend le risque de changer le nom de l'émission? À voir s'il veut prendre le risque, mais Zach en Covid, je suis pas sûr que ce soit une meilleure émission que Zach en roue libre. Tu vas pas fêter le 31. En fait, je dois fêter le 31 à Dubaï. Malheureusement, je n'avais pas pris en compte dans mes calculs que j'étais censé choper le coronavirus. Et vous inquiétez pas. Plus jeune, on avait des glitches sur Modern Warfare 2, on avait des glitches sur Modern Warfare 3. En 2021, on a toujours des glitches, même pour se déplacer. Donc je pense que je vais réussir à rentrer au pays sans trop de problèmes. Par contre, ne soyez pas dans le même avion que moi, Belek. En vrai, je vais pas cracher sur la France, je pense que je l'ai chopé là-bas. Vu que j'ai commencé à sentir les symptômes le 25. Je vous raconte une anecdote de Dubaï. Bon, c'est vrai, j'ai rencontré une meuf à Dubaï, c'est vrai. Et je vous dis pas ça juste pour flex, je vous dis ça pour vous raconter une anecdote. Et pour vous montrer une fois de plus pourquoi les femmes sont des... Non, faut pas que je fasse d'insinuations comme ça parce qu'un jour, truc très gênant qui m'est arrivé, je rentre chez ma mère pour manger. Il y a quelques mois, voire quelques années. Et je sais plus pourquoi dans une vidéo j'avais dû sous-entendre que certaines femmes étaient des prostituées, ce qui est totalement faux, toutes les femmes sont des reines. Et ma mère m'avait dit, par contre, les femmes sont pas des putes. Hein. Je dis, mais maman, genre vraiment très très gênant. J'ai pris son PC, j'ai bloqué ma chaîne YouTube, j'ai bloqué mon compte Twitch. Par contre, j'ai pas bloqué Snap, puisque j'ai eu l'album d'Angèle à Noël. Voilà, on n'a pas encore parlé des cadeaux. J'ai eu l'album de Angèle à Noël, donc je suis très content. Et Pefut était bien content. Non, par contre, je voulais vraiment que... J'ai 45 ans, je vais aller voir la vidéo d'Inoxtag. Respectez-moi un minimum, s'il vous plaît. Vraiment, juste un... Et puis moi, si je regarde la vidéo d'Inoxtag, il est sûrement très marrant et tout, il y a pas de souci. Mais moi, je vais avoir envie de démarrer l'autre. Je me suis pas branlé depuis 5 jours. Laisse-moi tranquille. Je suis dans un autre délire. Je suis dans un délire. Je suis dans aucun délire. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. J'ai perdu goût en la vie. J'ai perdu goût en la France. Non, en vrai, je suis très content de revenir en France. Le retour en France est très très bon. Et donc, oui. Donc, en fait, j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une fille à Dubaï. Tout se passait bien. Elle était jolie. Elle était bien foutue. Elle était drôle. Bon, doucement, on va pas non plus faire 800 compliments qui sont pas forcément vrais. Elle était jolie, elle était gentille. Elle était jolie, elle était gentille, c'était déjà très bien. Tout se passait bien, etc. Sauf que la meuf, je l'ai rencontrée sur Tinder. Alors vous allez dire, ah ouais, meuf sur Tinder, c'est bizarre. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez, moi, je suis un mec sur Tinder et je suis un mec bien. Donc ça veut rien dire. Laissons sa chance au produit. Donc là, non, mais non, c'était pas un travelo. Non, mais ouais, doucement, vous croyez que si vraiment j'avais croisé et rencontré un travelo, je vous le raconterais? Qu'est-ce qu'ils sont cons, sérieux? Laissez-moi raconter l'histoire, arrêtez de me spoil. Et donc, je la côtoie. Déjà, au début, elle fait un peu la star. Dans le sens, je la sens pas hyper impliquée 140. C'est-à-dire que c'est pas que je sais quand je plais ou quand je plais pas, mais je crois savoir à peu près quand il y a le truc qui passe et quand il y a le truc qui passe pas. Et dès le début, je sens que moi je suis chaud, on est très chaud, mais elle est pas.
de spi, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc qui me freine beaucoup. C'est-à-dire que si la meuf, je sens qu'il n'y a pas de retour de son côté, je vais pas forcer. C'est-à-dire que même si la meuf, c'est la plus belle meuf du monde, elle est fraîche, tout ce que tu veux, rien à foutre. Et donc, je sens que ça se passe bien, mais pas de ouf. Mais on continue quand même à parler. Jusqu'au jour où je la ramène chez moi. Donc, je la ramène chez moi dans un appartement assez. Ça va, un bel appartement quand même, on va pas se mentir. Et dès le lendemain, hasard, comme dirait Zemmour, hasard ou pas hasard, j'ai l'impression que le comportement change. Et que là, vraiment, d'un coup, elle s'ouvre comme ça. Du jour au lendemain. Donc là, je crois qu'elle a commencé à comprendre que youtubeur, c'était pas juste une passion. Je dis juste que c'est bizarre. Donc voilà, là, à ce moment-là, je me dis, bon, le P est bien marrant. Est bien marrant, mais t'es pas non plus si con que t'en as l'air. Donc le changement, je l'ai vu un peu en bizarre. Mais c'est pas ça le problème. En vrai, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on continue à parler, on continue à se voir, tout ça, ça se passe bien. L'anecdote, c'est quoi? Elle est chez moi, et elle me dit, oh regarde, je me suis acheté un sac. Et je regarde le sac et tout, je dis, ah ouais, pas mal et tout, machin, il est beau le sac et tout, mais ouais, il coûte cher ton sac, non? Parce que c'était un sac de marque. Donc je sais plus, moi je rigole, je lui dis, ouais, par contre c'est cher un sac comme ça et tout. Il me dit, ouais, non, ça va, il est en promo, machin, bref. Pas les couilles du sac en vrai, c'est juste une anecdote. Donc je garde ça dans un coin de ma tête qu'elle s'est acheté un sac. Donc je théma le sac, il me théma. Et peut-être le jour d'après, vraiment le jour d'après, je retourne sur Tinder par curiosité et je me dis, mais attends, du coup là, techniquement, si on est en bail rapproché, elle est plus sur Tinder. Ou alors, si elle est sur Tinder, elle est plus active. Et là, je retourne sur Tinder et je vois les photos. La première photo, elle est avec le sac. Elle est avec le sac. Mais le sac, elle l'avait acheté la veille. Ouais, du coup, là, le sac, il est un peu moins beau, là, d'un coup. Est-ce que tu peux trouver l'amour à Dubaï? Je t'aurais dit. Je t'aurais dit pas sûr. Raconte ton cauchemar. Ah ouais, mon cauchemar. Non, mais je vous jure, c'est une sale maladie. Ne chopez pas le Covid. Parce qu'en vrai, nous avez pas dit que dans les symptômes, vous récupérez des symptômes cauchemar. Franchement, je vous le fais très très rapide. Le cauchemar, il est atroce. Parce que en vrai, je vous jure que c'est vrai. Vous allez me dire non, t'as pas voulu résister et tout, t'étais bien. Je vous jure, j'ai voulu résister. Mais dans un cauchemar, on peut pas choisir ce qu'on fait en vrai. C'était un viol. Oui, je vous jure. Vous allez dire oui, Péfu, tu t'es fait violer. Oui, je me suis fait violer, mais par qui? C'est ça surtout, par qui? Par qui j'ai été contraint de me faire abuser sexuellement? J'ai même pas envie de vous dire qui. Je pense qu'on fait un sondage, personne, sur les 8000 personnes, personne ne trouve. C'est qui y avait dans mon lit? Vraiment. Je vous jure que c'est vrai. Non, c'était une femme, mais je sais même pas si on peut appeler ça. Si, on peut appeler ça une femme, mais. Déjà une femme plus balèze que moi. Oh putain, Joe la crapule, il a trouvé. Mais comment Joe la crapule t'as trouvé aussi vite? Comment t'as trouvé aussi vite? Et pourquoi j'ai rêvé d'elle? Sarah Frézou. Sur la vie de Tata, vous êtes les plus gros chiens que je connaisse. J'ai rêvé que j'étais dans un lit. Il y a Sarah Frézou qui arrive. Elle commence à se mettre sur moi. Et je crois qu'elle commence à s'envoyer. Mais genre moi je voulais pas, mais vas-y, j'avais pas le choix. J'ai cru que c'était ma mère qui rentrait, j'ai eu peur. En vrai c'était le fauteuil. Non mais est-ce que vous allez... Le pire c'est que vous allez péter un câble sur la suite. Le pire c'est que vous allez péter un câble sur la suite. Tout ce que je sais, c'est que genre elle se met sur moi, ça dure peut-être 20 secondes. Et là elle crie. Elle crie ah comme as. Elle court dans une pièce à côté. Et genre moi, je sais pas, avec mes yeux infrarouges d'un cauchemar, je vois il y a qui dans la pièce d'à côté. Et dans la pièce d'à côté, il y a une meuf que je trouve grave fraîche. Je peux pas vous dire son nom parce que c'est une meuf que je connais dans mon entourage, que j'ai toujours voulu serrer, mais elle le sait sûrement pas, donc je peux pas dire son blaze. Elle passe par là, oui, j'ai toujours voulu te serrer, mais j'ai jamais réussi, jamais osé peut-être. Et elle va voir cette meuf et elle lui crie dans les oreilles. Il est précoce! Et genre, la meuf, grave mignonne, je la vois, elle est encore plus belle dans mon cauchemar. Elle regarde Sarah Frézou, elle fait sérieux? Comment? Je suis pas précoce, sale pute!